Et après, quelques pages après, les anges posent la question à Allah. Oh Allah, vas-tu créer une créature qui va amener la corruption sur terre? Allah. Et Allah nous dit, je sais alors que vous ne savez pas. Et là, deux choses. En moi, quand j'ai lu ça, déjà j'étais très surpris de savoir que le Coran lui-même parlait de ces questions-là. Et là, quand je pose le front à terre pour la première fois, c'est comme si tous mes soucis passaient en arrière. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة Je m'appelle Shakir, je suis français, j'ai 25 ans, je suis musulman depuis 4 ans. Je me suis converti à l'âge de 21 ans en Égypte. J'ai fait un master en politique de la ville, en sciences politiques à Paris pendant 2 ans. Et là aujourd'hui je fais un autre master en sciences des civilisations à Istanbul. الفرنسي شاكر باحث أكاديمي كان لا يؤمن بدين. عرف أن من يواظب على الصلاة ويعمل بمقتضاها لا يصيبه القلق. أسلم منذ 4 سنوات ويواصل أبحاثه العلمية بعين جديدة. أريد أن أعرف عن شاكر قبل إسلامه. كيف كانت حياته؟ Difficile, dur. Parce qu'avant l'islam, j'avais pas de repère. Donc on est perdu. On suit ses passions et nos passions nous mènent partout. Donc on veut une chose, on arrive à la voir et on n'est pas satisfait, on en veut une autre. Donc on va à gauche, à droite, on n'en finit pas en fait. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est, pourquoi on est là. Oui, on vit une vie vraiment sans repère, donc très difficile. Intérieurement, c'est très difficile d'être stable intérieurement. كان شاكر يعاني من الفراغ الروحي في حياته كما يعاني الكثير من الجهل بالإسلام. لذلك بدأ شاكر بالبحث عما يلبي حاجته ويشبع روحه. أخي شاكر، كنت ملحداً ولا تؤمن بوجود إله لهذا الكون. متى وجدت الله عز وجل؟ Après, moi j'ai grandi dans un environnement multiculturel où il y avait notamment des musulmans à l'école, au collège, au lycée. Et j'ai notamment beaucoup fraternalisé avec des amis musulmans. Et il y a une étape entre le lycée et l'université, c'est que je suis parti au Maroc pendant 3 semaines. Un ami à moi qui était d'origine marocaine m'a invité, on est parti 3 semaines là-bas chez sa famille. Et là-bas j'ai été accueilli comme si j'étais un membre de la famille. Comme s'il me connaissait depuis 10-20 ans, alors que c'était la première fois que je l'ai rencontré. Et je pense qu'il y a eu vraiment un déclic quand je suis allé à l'université. Parce que là, j'ai quitté le cercle familial. J'étais seul, j'ai rencontré d'autres personnes. Dans le sens positif du terme, j'ai absolument pas ressenti de traumatisme d'être seul dans un dortoir à l'université, mais on rencontre d'autres gens. On se sent plus libre de lire d'autres livres, peut-être sur l'islam. Et donc c'est à ce moment-là, c'est vraiment la première année à l'université que j'ai commencé à lire sur l'islam. شاكر، كيف كنت ترى الإسلام قبل إسلامك؟ C'est difficile de m'en rappeler, c'est difficile. Comment je voyais l'islam avant ma conversion? Je pense que j'avais une belle perception de l'islam. De la tolérance vis-à-vis de l'islam. Parce que je suis parti en Égypte, je m'intéressais à l'islam, donc j'avais quand même cet intérêt-là. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Ce besoin de prier 5 fois par jour, par exemple.
La relation aux femmes change aussi, de manière positive. On montre plus de respect, on est plus pudique aussi. Et c'est des choses que je n'arrivais pas à comprendre avant. Mais ce n'est pas pour autant que j'avais une mauvaise image de l'islam en tête avant ma conversion. بعد تخرج شاكر من الجامعة دعاه صديقه إبراهيم الذي أسلم حديثاً إلى مصر حيث كان إبراهيم يدرس اللغة العربية هناك. Donc forcément, je me posais plus de questions. Ça a été vraiment aussi un déclic pour moi, cette conversion, de me dire, voilà, il a franchi le pas. Donc je me suis mis à m'intéresser d'autant plus à l'islam, encore plus qu'avant, à lire le Coran, à discuter avec lui, avec d'autres amis à côté qu'on avait rencontrés au Caire. Et donc là, petit à petit, vient cette certitude en moi. C'est-à-dire après avoir lu le Coran, après m'être posé les questions, et après avoir trouvé les réponses surtout, je me suis dit, voilà, là, j'ai envie d'avoir cette expérience de l'islam. J'ai envie de faire la prière. J'ai envie de voir ce que ça fait d'être musulman, de vivre comme un musulman, avant même de prononcer la shahada. Shakir, c'est un ami de longue date. On s'est rencontrés au début de la première année d'études, après le bac. Et en fait, c'était mon voisin, tout simplement, mon voisin de l'étage d'au-dessus. Shakir, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, surtout après ma conversion. On s'est convertis à peu près en même temps. C'est en quelque part un compagnon de route on a appris l'islam ensemble, on a appris les bases ensemble, on a appris à bien faire la prière. في فترة بحثك عن الإسلام وفي هذه الفترة المهمة من حياتك أخي شاكر متى بدأ اطلاعك على القرآن؟ حدثني عن هذه القصة. Le Coran, je l'ai approché au dernier moment. Peut-être les derniers jours avant de faire la shahada, c'est à ce moment-là que j'ai approché le Coran, subhanallah. Parce qu'avant, j'avais lu différents livres autour de l'islam, introductifs à l'islam, mais pas le Coran directement. Et parce que mon ami s'était converti à l'islam, il y avait un Coran sur la table, à l'appartement, en français et en arabe. Donc j'ai commencé à le prendre et à le lire. Première page, Fatiha. Deuxième page, Baqarah, qui commence. Allah, dans les premiers versets de Surat al-Baqarah, il nous dit, faites la prière et après la zakat. Et je pose la question à mon ami, je dis, pourquoi? La première, c'est si Allah a tout, si Allah a besoin de rien, il est suffisant lui-même, pourquoi il nous demande de faire la salah avant de faire la zakat? Pourquoi il nous demande de prier, de le prier, de nous abandonner à lui, avant de donner de l'argent aux pauvres, avant de donner aux pauvres? Il me dit, quand tu es dans un avion, l'avion commence à se cracher, il y a un accident. Tu dois prendre le masque à oxygène. Est-ce que tu le donnes à ton enfant ou à toi avant? Tu le donnes à toi, tu respires, tu respires, et après tu donnes l'oxygène à ton enfant. D'abord, sois bien intérieurement. Ressource-toi. Sois capable de donner aux pauvres avant de donner aux pauvres. كم هو جميل ذلك المعنى الذي طرحه شاكر. فعلا نحن بحاجة إلى الصلاة، نحن بحاجة إلى الإيمان، نحن بحاجة إلى قوة الله سبحانه وتعالى كي نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض. Donc avant, ça m'a vraiment confirmé ce sentiment que j'avais de faire ma conversion à l'islam. Et après, ça augmente. Plus la foi augmente, plus l'amour pour le Coran augmente. Et malgré le fait qu'on ne comprenne pas l'arabe, ça apaise. Si on le récite sans comprendre, ça apaise. C'est un des miracles du Coran. بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه. استمرت التساؤلات عند شاكر وهو يقرأ القرآن، فكان يقول: لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان والإنسان هو الذي يفسد في الأرض؟ الإنسان هو سبب الحروب والمشاكل. فكانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى. Et après, quelques pages après, les anges posent la question à Allah. Oh Allah, vas-tu créer une créature qui va amener la corruption sur terre? Allah. Et Allah il nous dit, je sais alors que vous ne savez pas.
Et là, deux choses. En moi, quand j'ai lu ça, déjà, j'étais très surpris de savoir que le Coran lui-même parlait de ces questions-là. بكتاب الله للنور اهتديت ليا ماض نادما عنه مضيت نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم بالقرآن برحبه تحلو الحياة بالقرآن اهتديت برحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى قرآني أرقى به ألقى به اطمئناني أحياني من غفلتي من زلتي وهداني كم كانت الدنيا تضيق بوسعها فتلوته ورأيته بابا لخير جناني. Ce qui m'a beaucoup influencé dans mes recherches en islam, ce que j'ai compris comme un signe, ça a été la notion de hayy. Et al-hayy, le vivant, donne une caractéristique qui moi m'a bouleversé, c'est-à-dire que après chaque chose, chaque création, que ce soit la lune, le soleil, l'univers, même les petits insectes, ont une naissance et une mort. Mais pour qu'il y ait une naissance et une mort, il faut bien qu'il y ait un flux, un vivant, quelque chose qui lui donne la vie. Il faut bien un point de départ, ou même quelque chose de continu. Donc, on voit la création tous les jours. Il y a une création tous les jours, en permanence. Allah crée en permanence. Et le fait de découvrir, dans mes recherches de l'islam, découvrir qu'il y avait cette notion en islam, ça a été un signe pour moi. واقتربت لحظة الشهادة فكل الأسئلة التي برأس شاكر وجد إجابتها في القرآن ولكنه كان متخوف من تبعات هذا القرار وفي يوم من الأيام اتخذ قرارا غريبا. Je me suis donné une journée. Je me rappelle, c'était un vendredi, subhanallah, Jumu'ah. Je me suis dit, pendant cette journée, je coupe tout. J'arrête mes discussions, mes recherches avec l'islam, etc. J'essaie de penser à l'inverse, de me convaincre qu'il ne faut pas que je me convertisse à l'islam. Et j'ai passé une journée abominable. J'ai passé une journée terrible. Vraiment pas bien. Je suis retombé dans mes doutes précédents que j'avais depuis longtemps avant ma venue en Égypte. Et pour moi, ça a été un autre signe. Je me suis dit, ce trouble que je ressens très fortement à l'intérieur de moi, c'est un signe pour me dire que j'ai rien à perdre, que j'embrasse l'islam, que j'ai tout à y gagner. Et alhamdoulilah, le lendemain, j'ai suivi mon frère lors d'une de ses prières et ça a été magnifique. Mais ma conversion, et je pense la conversion en général, c'est pas quelque chose de direct, c'est pas quelque chose de net. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas un processus de cause à effet. C'est pas parce que j'ai lu des livres sur l'islam, que j'ai discuté avec des musulmans, que j'ai vécu avec des musulmans, que je suis devenu musulman. C'est Allah veut et il fait. Et même nous, je pense, en tant que convertis, on n'arrive pas à expliquer totalement notre conversion. On peut l'expliquer, on peut écrire l'histoire du début à la fin, mais on se pose quand même la question pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi je suis devenu musulman ? Pourquoi j'ai la foi ? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est la seule chose qu'on peut dire. كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان عندي سؤال مهم أخي شاكر، أريد أن أعرف عن أول سجدة سجدتها لله سبحانه وتعالى. كيف كان شعورك؟ Actually, my first sujood was before Islam. ما شاء الله سجدت قبل الإسلام؟ قبل إسلامك سجدت؟ نعم. سبحان الله سبحان الله.
كيف؟ Je voulais vivre, avoir cette expérience avant de me décider, avant de prendre cette décision finale de la shahada. Parce que la shahada, on ne peut pas revenir en arrière. Donc je voulais goûter à l'islam avant. Et si je me rappelle bien, Ibrahim priait et je l'ai suivi. Je lui ai demandé avant, bien sûr. On a prié ensemble. Et là, quand je pose le front à terre pour la première fois, c'est comme si tous mes soucis passaient en arrière. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais dû agir de la sorte, pas de la sorte. Pourquoi j'ai fait tel choix dans ma vie? J'ai mal parlé à cette personne. Et tous ces problèmes-là, qui étaient sur mes épaules, se sont envolés avec la prosternation. Parce que c'est le qadr. Ça s'est passé. C'est que ça devait arriver. S'il y a un destin, c'est arrivé. Après, à nous d'en tirer les leçons pour le futur, mais ne pas regretter sur le passé. Et avec l'islam, et vraiment les premières prosternations après l'islam, c'est surtout du remerciement que j'ai voulu transmettre à Allah. Merci, alhamdoulilah. Parce qu'on peut entendre ou lire parfois, selon certaines philosophies ou intellectuelles, que le bonheur n'existe pas ou que c'est seulement des rares moments, alors que c'est une erreur. C'est faux. Le bonheur, il existe. On est énormément, très nombreux à l'avoir trouvé à travers l'islam. قرآني آياته كم أسعدت وجداني أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كيف تعلمت ما شاء الله قراءة القرآن؟ يعني أنا ما كنت أعلم هذا الجمال في القراءة ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن تفاجأت عندما قرأ أخونا شاكر. كيف تعلمت؟ J'ai commencé en France à prendre des cours, mais c'est surtout en Turquie que j'ai appris la prononciation, le tajwid de prononciation du Coran, à la fois au sein d'un institut en Turquie, mais aussi personnellement avec un imam, un cheikh, qui tous les soirs, entre Maghreb et Aïcha, tous les soirs on lisait le Coran ensemble. Alhamdoulilah, yani barakallahu fihu. Il a donné beaucoup d'efforts, et je me dois de ne jamais l'oublier, Inch'Allah. هل تتمنى أن تكون يوما من الأيام حافظا للقرآن؟ Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Ou mec dora, Inch'Allah. يا رب. Shakir, c'est quelqu'un de très engagé. Je pense que l'islam lui a fait beaucoup de bien. Et j'apprends de lui beaucoup quant au respect de la religion, à la vraie valeur qu'il faut lui donner. كانت زيارة شاكر إلى مصر وتركيا أثراً كبيراً في إيمانه، فطلبنا منه مساعدة المهتدين الجدد لخوض هذه التجربة. Ce que j'aurais à vous dire, c'est que vous connaissez l'arabe, vous avez un trésor entre les mains. C'est-à-dire quand vous allez à la mosquée, vous comprenez ce que dit l'imam. Quand vous lisez le Coran, vous comprenez directement les sens et la profondeur du sens des versets. C'est un trésor magnifique, il faut vraiment pas le bouder, il faut en profiter à 100%, à chaque minute. Parce que nous qui vivons l'islam et essayons de le vivre profondément sans l'arabe, on se rend compte de l'obstacle que ça représente. Et malgré ça, on vit cette paix. Donc avec l'arabe, qu'est-ce que ça doit représenter? Donc profitez-en, allez à la mosquée, lisez le Coran autant que vous pouvez, Inch'Allah. Un sentiment triste en fait, qu'on peut avoir. Parce qu'on a ce trésor-là. Mais si on ne sait pas le voir, on ne le verra jamais. Il y a des hommes qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne se sont jamais rendus compte que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont jamais vu. Et ça nous arrive, tout le monde, ça nous arrive d'être tellement insouciants vis-à-vis de la valeur du Coran. Qu'Allah nous pardonne et nous permette d'être attachés à ce livre, Inch'Allah. Inch'Allah. بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا
قلب بعض الناس ميت؟ لماذا قلب بعض الناس ميت؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب. سيشكون الرسول غدا أن أرضى، غدا ماذا نقول وما نجيب؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب. سيشكون الرسول غدا أن أرضى، غدا ماذا نقول وما